Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice d'approche sur la périodicité d'une suite. Voici l'exercice. U0 est un réel donné. On définit la suite U de n par U de n égale à 1 plus UN moins 1 sur 1 moins UN moins 1 avec n supérieur ou égal à 1. Calculer U de 1, U de 2, U de 3, U de 4 jusqu'à UN en fonction de U0, en déduire quelles sont les valeurs que ne peut pas prendre U0. Ok, donc, normalement, c'est seulement ces choses-là que nous devrions faire dans l'exercice. Mais juste avant même de commencer, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo avec vos camarades et d'aimer la vidéo et pourquoi pas. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'est Jimmy Dieuvay, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Et voilà, nous commençons avec l'exercice. Donc, nous dressons les données. On donne U de n égale à 1 plus UN moins 1 sur 1 moins UN moins 1 avec n supérieur ou égal à 1. Puisqu'on disait que U0 est un réel donné, on suppose que U0 appartient à R. Mais ici, lorsqu'on dit U0 appartient à R, c'est un vrac. On n'a pas encore fait aucune restriction. Donc, U0 pourrait être un réel, mais on ne précise pas quel réel. Par exemple, lorsqu'on a une fonction numérique, c'est une fonction qui est définie dans R, mais cette fonction pourrait être dans une partie de R. Donc, U0 est dans R, mais U0 pourrait être dans une partie de R. OK? Après, nous allons y réfléchir là-dessus. OK, maintenant, l'auteur a voulu qu'on calcule tous les termes de cette suite, puisqu'il demande de calculer U1, U2, U3, U4, UN. Donc, si on ne connaît pas les termes généraux d'une suite, et le terme général d'une suite, si on ne connaît pas le terme général d'une suite, on ne va pas pouvoir calculer tous ces termes. Ok, ce serait impossible dans ce cas. À moins qu'on connaisse le terme général ou une propriété qui nous permettra de généraliser cette suite. Eh bien, c'est pourquoi nous commençons quand même, puisque la suite est donnée par récurrence, par calculer les premiers termes. Donc, nous commençons par U1. Pour calculer U1, nous attribuons à n la valeur 1. Ok, ça nous donne U1 égale à 1 plus U1 moins 1, en remplaçant n ici par 1, et sur 1 moins U1 moins 1. Ok, donc en réduisant, ça donne 1 plus U0 sur 1 moins U0. Ok, puisque l'objectif c'était de trouver tous les termes en fonction de U0, eh bien on a trouvé U1. Mais à condition, puisqu'il s'agit d'un rapport, on précise que U1 existe, c'est si U moins U0 est différent de 0, parce que c'est un rapport, le déno ne doit pas être nul. On continue avec U2 de la même façon. Nous attribuons à n ici la valeur 2. Et bien dans ce cas, on trouve U2 égale à 1 plus U22 moins 1 sur 1 moins U22 moins 1. Donc, U22 donne 1 plus U1 sur 1 moins U1 en réduisant. Ok? Maintenant, puisque l'objectif c'était de trouver U2, tous les termes, ok, en fonction de U0, ici on trouve U2 en fonction de U1. Et bien pour trouver ça en fonction de U0, nous remplaçons U1 par sa valeur. Et bien c'est pourquoi on a U22 égale à 1 plus l'expression de U1 en fonction de U0 sur 1 moins l'expression de U1 en fonction de U0. Eh bien, en faisant le déno commun, ça nous donne 1 moins U0 plus 1 plus U0 sur 1 moins U0, divisé par 1 moins U0 moins 1 moins U0 sur 1 moins U0. Donc, on a deux fractions qui se divisent, ok, ayant le même déno, on simplifie par le déno. On simplifie par le déno et bien maintenant, au numérateur de la première fraction, on fait une réduction, ça nous donne 2. Et au déno de la deuxième fraction, et au numérateur de la deuxième fraction, on simplifie, ça nous donne moins 2 U0. On réduit, ça nous donne moins 2 U0. Et maintenant, si on divise 2 par moins 2, ça donne moins 1 assurément. C'est pourquoi U2 donne moins 1 sur U0.
Ok, mais puisqu'il s'agit d'un rapport, le déno du rapport ne doit pas être nul. Cela veut dire que U0 est différent de 0. Maintenant, nous continuons avec U2-3. U2-3, c'est en attribuant avec AN la valeur 3, on a U2-3 égale à 1 plus U2-3 moins 1 sur 1 moins U2-3 moins 1. Maintenant, on fait une réduction, ça nous donne 1 plus U2 sur 1 moins U2. Ok, maintenant, pour trouver U2-3 en fonction de U0, nous remplaçons U2 par sa valeur. Ok, c'est pourquoi on a U2-3 égale à 1 plus moins 1 sur U0 sur 1 moins 1 sur U0. En faisant le déno commun et en appliquant la règle des si, on a U0 moins 1 sur U0 sur U0 plus 1 sur U0. Maintenant, on a deux fractions qui se divisent entre elles. Ok, maintenant, on fait la simplification puisque les deux fractions ont le même dénominateur. Eh bien, on simplifie par le déno. Il nous reste le numérateur de la première sur le numérateur de la deuxième fraction. Et donc, c'est pourquoi U2-3 donne U0 moins 1 sur U0 plus 1. Ok, puisqu'il s'agit d'un rapport, eh bien, le déno du rapport ne doit pas être nul. C'est pourquoi on pose U0 plus 1 différent de 0. Maintenant, nous poursuivons avec U2-4. On attribue à N la valeur 4. Cela veut dire que U2-4 donne 1 plus U2-4 moins 1 en remplaçant N par 4 sur 1 moins U2-4 moins 1. Ça donne 1 plus U3 sur 1 moins U3. On remplace U2-3 par sa valeur, et bien ça nous donne U2-4 égale à 1 plus U2-3 sur 1 moins U2-3. Ok, donc on remplace U2-3 par sa valeur. Maintenant, nous faisons le déno commun et en appliquant la règle des si, ça nous donne U0 plus 1 plus U0 moins 1 sur U0 plus 1. U0 plus 1 moins U0 plus 1 sur U0 plus 1. On a le rapport de deux fractions de même déno, on simplifie par le déno. Maintenant, il nous reste 2U0 pour le numérateur de la première fraction et 2 pour le numérateur de la deuxième fraction, qui nous donne finalement 2U0 sur 2. 2U0 sur 2 n'est autre que U0. Nous pouvons remarquer que U2-4 donne la même valeur que U0. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, à mesure qu'on avance, eh bien, arrivé à U4, on repart à 0. Eh bien, cela explique qu'il y a une périodicité. C'est comme si on tournait en rond. Ok, par exemple, le cercle trigonométrique est périodique de période de pi. Ok, eh bien pourquoi? C'est parce que après avoir effectué le tour qui représente 2pi, eh bien on repart à 0. À chaque fois qu'on arrive à 2pi, on repart à 0. À chaque fois qu'on arrive à 2pi, on repart à 0. Eh bien ça explique une périodicité. Eh bien pour la suite, la période ici c'est 4. Parce que à chaque fois qu'on arrive à un multiple de 4, on va repartir à 0. Eh bien, cela veut dire, pour U4, on va avoir U0, U8, U0, U12, U0, U16, U0, etc. Eh bien, pour U5, on va trouver U1. Pour U6, on va trouver U2. Pour U7, on va trouver U3. Pour U8, on va trouver U0. Eh bien, cela veut dire qu'on n'a pas besoin de calculer tous les autres termes. Eh bien, nous allons déduire tous les autres termes à partir de cette information. Ok? Donc, puisque U0 et U4 sont égaux, la suite UN est périodique de période P égale à 4. Et donc, quel que soit N appartient à N, eh bien, puisque U de 4 donne 0, tous les termes multiples de 4 vont être toujours égaux à U0. C'est pourquoi j'écris U de 4N donne U0. Et tous les termes de rang 4N plus 1 vont être égaux à U1. Et bien, en fonction de U0, ça donne 1 plus U0 sur 1 moins U0. Tous les termes de rang 4N plus 2 vont être égaux à U2, qui soit moins 1 sur U0. Tous les termes de rang 4N plus 3 vont être égaux à U3. Et bien, maintenant, on a U0, U1, U2, U3.
Et maintenant, pour U4, on va partir ici. U4, U5, U6, U7. Et ensuite, U8, U9, U10, etc. Eh bien, on a tous les termes ici. On a tous les termes de la suite UN. OK? En 4 parties. OK? Les termes de la suite UN sont donnés en parties. OK? Donc, c'est en groupe. OK? Ce sont tous les termes de rang 4n, de rang 4n plus 1, de rang 4n plus 2, de rang 4n plus 3, et bien qui donnent tous les termes de la suite UN. Ok, maintenant, pour conclure avec l'exercice, on a demandé de préciser les termes que U0 ne peut pas prendre. Eh bien, nous avons eu 1 moins U0 différent de 0 dans cette partie. Eh bien, si 1 moins U0 est différent de 0, cela veut dire U0 est différent de 1. Nous avons eu U0 est différent de 0. Eh bien, on a d'autres valeurs. Et dans U3, nous avons eu U0 plus 1 différent de 0. Eh bien, cela veut dire que si U0 plus 1 est différent de 0, cela veut dire que U0 est différent de moins 1. Nous voyons, ce sont tous ces 3 restrictions que nous avons fait. U0 ne peut pas prendre la valeur 1. Il ne peut pas, le terme U0, il ne peut pas prendre la valeur 1, la valeur 0, ni la valeur 1, ni la valeur 0, ni la valeur moins 1. Eh bien, en conclusion, on dit que U0 n'appartient pas au triplet 1, 0, moins 1. Ok? Donc, on pourrait dire ça. U0 est différent de 1, U0 est différent de 0, U0 est différent de moins 1. Mais, de façon plus classique, nous disons que U0 n'appartient pas au triplet 1, 0, moins 1. Cela veut dire que U0 ne doit pas prendre ni 1, ni 0, ni moins 1 comme valeur. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Et merci et à la prochaine.